Be careful. Are you ready? Yes, I'm ready. C'est dans l'amour du cœur que vous aurez la paix. Mais comment avoir la paix dans ce monde, un monde avec un caractère ambigu où le mal ne manquera point de toucher nos cœurs? Comment contenir la joie dans le silence quand le cœur bat trop fort? L'écrivain, philosophe et musicien genevois Jean-Jacques Rousseau a dit « L'homme est naturellement bon et c'est la société qui les déprave. Or, la société est l'ensemble des êtres humains vivant en groupe organisé. C'est-à-dire, c'est l'homme qui donne vie à la société. En outre, c'est l'homme qui déprave l'homme. » Une équation surgit dans mes pensées. Souvent, le cœur veut prendre la pleine maîtrise du corps humain pour mieux s'exprimer. Mais en raison du plaid et de la méchanceté que l'entourage lui réserve, le cerveau ne lui permet pas. Parce qu'un cœur rempli d'amour agit sans penser, contrairement au cerveau. Je pense que quand tu t'en es, tu trouveras la solution. T'es qui, toi? En plus, tu te permets de me parler sur le nom. Pourquoi je n'arrive pas à voir ton visage? Je crois que l'alcool commence ses effets. Malheureusement, j'ai peut-être problème. Détends-toi, ce n'est pas cause de l'alcool, c'est juste que ce n'est pas encore le moment. Pourquoi te laisses-tu influencer par les blessures? Ah, question pertinente. Eh bien, parce que ça fait mal. Et je trouve que dans ce monde, il est inutile d'être bon. Sautons vers les hommes. Il n'y aura que des blessures comme récompense. Tu prétends dire que tout ce que tu as fait était en vain? Bah ouais. Au finish, je me sens bête et surtout faible. Ok. Tu veux dire que Jésus-Christ est bête et faible? Quelle ironie. Ivre ou pas, je ne pourrais dire une telle chose. Jamais. Indirectement, tu le fais. Le Christ a été critiqué, flagellé, crucifié, tué par les hommes. Mais pendant ce moment ou après sa résurrection, il ne cesse point de mélanger. Vous criez fort que vous êtes imitateur du Christ. Sache que ça ne sera pas facile, d'autant plus que tu vis sur une terre, là où rôde l'ennemi. Cet ange déchu cherche toujours à faire mal à Dieu, en vous utilisant, créer l'image et la ressemblance de l'Éternel, en vous inculquant de pensées mélancoliques, à travers les portes que vous-même donnez accès, surtout à travers votre cœur. Non mais sérieusement, à quoi rime tout cela? D'autant plus que je suis un être humain et j'ai un cœur. Et le comble est que mon cœur commence à noircir petit à petit. Bah ouais. Peu importe les relations familiales, amicales, amoureuses et tout, il y aura toujours une place où on trouvera des blessures. Mais je me demande si c'est un règlement ou quoi? Eh bien, peut-être parce que vous êtes très précieux aux yeux de l'Éternel et il permet de voir ces choses pour vous mûrir spirituellement surtout. Après l'erreur commise par les premiers hommes au jardin d'Éden. Eh bien, c'est une supposition, je ne confirme rien du tout. Voilà pourquoi tu dois toujours lire la parole de Dieu pour affermir ta foi, car la foi vient de ses contents de la parole de Dieu. Quand je vois comment nous encaissons des blessures internes, certains ne respectent plus la vie sexuelle et beaucoup ont changé d'attitude et plusieurs ont perdu la foi. Après analyse, je me rends compte que l'élément catalyseur n'est que la blessure. Mais pourquoi la vie permet l'existence de la blessure? Ça, c'est vraiment bizarre.
Je le répète encore, le Dieu de la perfection, le Dieu d'amour, sait très bien ce qu'il fait. Alors dis-lui que tu te sens faible ou bête et n'envisage même pas de devenir méchant pour que tu puisses te sentir fort, car tu commettras une grave erreur. Aux yeux de l'Éternel apprécie plus un homme humble qu'un orgueilleux. L'humilité du Fils de Dieu lui a permis de décrocher un titre qui reste et restera éternellement incomparable. Tu sais, la vraie force se déclenche dans l'humilité et non dans la méchanceté. Un homme rempli d'amour et d'humilité demeurera fort à l'égard d'un homme méchant. Peu importe l'état de la société, continue à faire du bien, mais n'oublie pas de préserver ton cœur, c'est qui est sûr. On ne devient jamais un grand roi sans pour autant passer aux épreuves. Bien reçu à 100%, d'autant plus que nous sommes des êtres humains. Mais j'aimerais savoir une chose. Qui es-tu en réalité? Simple curiosité. Tu le sauras bientôt.